Bonsoir. Alors, l'érotisme, le pari érotique aujourd'hui, le pari érotique aussi dans le passé, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec Marc Lemonnier. Bonsoir. Bertrand Bachet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, alors vous publiez Striptease, et en fait, voilà, vous vouliez faire un livre sur le striptease au départ, c'est ça? Exact, oui, tout à fait. Et en fait, j'ai voulu rechercher un club avec qui faire ce livre. Donc il y a 3 principaux clubs à Paris, et c'est avec le Pink Paradise que je trouvais que c'était le plus intéressant de faire ce livre sur le striptease. Chic en fait, hein? Exactement. Parfois on a un peu l'image du striptease Pigalle, alors que le striptease maintenant est devenu un art, c'est quelque chose de très beau. Et justement, je trouvais que c'était très intéressant de faire un livre photo dessus, puisque c'est le premier livre photo sur le striptease. Et artistiquement, j'ai trouvé ça vraiment... C'est très beau d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup. Belle photo, on en verra quelques-unes pendant l'émission. Et vous faites, alors, depuis 10h du soir jusqu'à 6h du matin, on voit un peu ce que c'est que la vie d'un club de striptease. Exactement. Alors, Bertrand Bachet, oui, ces photos du Pink Paradise, c'est vrai que c'est récent ça en France, et à Paris notamment, enfin c'est une boîte... Oui, c'est à quelques années, ça a été notamment le Pink Paradise ouvert par le couple Guetta. Oui. Voilà, donc qui a voulu faire une boîte très branchée et très sensuelle. Et là, actuellement, ça a été repris par Murat Atik et Patrick Dantroux, qui continuent un peu sur cette tradition de striptease artistique, on va dire. Là, qui a fait le texte, d'ailleurs, dans le... Exactement, oui, tout à fait. Et là, on s'éloigne vraiment de Pigalle. On est plus Champs-Élysées que oui, c'est ça. Pigalle. Parce que rien à voir. Ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. Voilà. Rien dire et tout dire. Mais c'est vrai que quand moi je suis allé voir mon éditeur et que je lui ai dit bon ben voilà, j'ai le projet de faire un livre sur le striptease, j'ai senti une sorte on se dit mais qu'est-ce que ça va être, etc. Et en fait, c'est vrai un côté un peu misère sexuelle dans les vieilles boîtes de striptease, c'est pas très... La foire d'Anvers dans les années 50, vous voyez, on est loin de ça. Oui, c'est pas très ragoûtant ça. Et je crois que c'est pour ça que le Pink Paradise a voulu m'ouvrir les portes de son club, et vraiment ils ont été... J'ai eu aucune barrière et j'ai pu aller autant de fois que je voulais, où je voulais, pour bien montrer que c'était vraiment quelque chose on voit des photos en même temps que vous voilà, alors par exemple ça c'est backstage. Ça c'est la backstage. Fin, ça. Non, là elles viennent de se préparer et puis elles vont aller danser là. D'accord, c'est juste avant le spectacle. Voilà, exactement. Là elles sont sur scène. Là c'est vers minuit, enfin c'est pas grave, de toute façon. On a voulu le faire par heure pour montrer la préparation. Ouais. Ensuite il y a la danse. C'est des vraies danseuses alors? Ah, c'est des vraies danseuses, oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, le Pink Paradise, depuis, a ouvert une école qui s'appelle la Pink School, qui permet à tout le monde de pouvoir apprendre à faire du striptease, qui rencontre un très grand succès, mais aussi qui permet... Qui est-ce qui fréquente ça? Les danseuses, elles sont très internationales. Hein, ouais, voilà, ça bouge énormément. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 800 danseuses par an qui tournent au Pink Paradise, donc c'est énorme. Mais ça permet aussi de trouver de nouvelles... Alors c'est qui? C'est des jeunes filles de bonne famille qui... Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Des filles qui ont envie d'être stripteaseuses, et aussi bien que des jeunes filles qui ont envie de pouvoir apprendre à danser de manière sensuelle devant leur petite amie. Ouais. Oui, puis pour certaines filles, c'est un vrai sport en fait. C'est un sport. Il y a la danse sur barre verticale, c'est un vrai sport. On est déshabillés. Non, bien sûr que non. Non, mais c'est plus simple de faire juste le sport. Mais de façon à pouvoir s'y accrocher, je vous dis ça parce que j'ai essayé une fois, c'était une catastrophe, mais bon, de façon à pouvoir vous y accrocher, vous êtes obligé d'avoir les jambes dévêtues en fait. Ah d'accord. Donc, donc forcément, une nécessité. Voilà. Ouais. Et c'est beaucoup plus joli si en plus vous portez des talons. Donc pas très vêtu, plus talons, forcément. Oui, forcément on est dans un certain c'est forcément un petit peu charmant. C'est plus dur en effet avec une robe de soirée longue, oui, ça c'est sûr, pour faire... Et elles sont bien payées? Ah, ça c'est la grande question. C'est peut-être la seule chose où moi j'avais pas... Vous n'avez pas accès à ça? Non, j'avais pas assez accès à ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elles me disent qu'en fait, c'est pas spécialement les plus belles stripteaseuses. Là, on en voit une vraiment magnifique qui gagnent le plus d'argent. Je pense que... Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Après, les clients peuvent demander
Voilà, alors c'est pas du tout comme on voit dans les films, hein, où on met de l'argent liquide. On n'a pas le droit à l'argent liquide. Il y a une pig bank où on va acheter des bons. Des jetons, des bons. Voilà, des bons. Et ensuite, on paye comme ça sa danse. Mais évidemment, la stripteaseuse sont payées. Tout seul, c'est ça? Voilà, exact. Elle danse, voilà, soit à la table, soit pour vous dans un petit salon privé. Et enfin, donc l'argent, vous n'avez pas, c'était pas votre problème, mais elles ont l'air plutôt épanouies. Je pense que si elles font ça, je pense que c'est parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent, parce que c'est vraiment très très fatigant. Je le sais pour les avoir suivies en tournée. J'ai fait notamment Cannes. Cannes, oui, voilà, dans le livre d'ailleurs. Voilà, qui est la dernière partie du livre. Donc elles arrivent vers 10h et elles finissent vers 6h du matin. Donc je ne sais pas si vous voyez le rythme, et ça pendant tout Cannes par exemple. Donc ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans la démarche du Pink Paradise, c'est vraiment de me laisser aussi montrer on le voit à la fin du livre, des filles qui sont vraiment fatiguées, exténuées, et pas montrer que le positif ou c'est que la fête. Voilà. Elles ont l'air très complices. Exactement, ouais, j'aime bien cette photo. Voilà, c'est vrai ça. Alors, il y a certaines filles qui sont très très copines et très complices, et il y a évidemment, c'est sûr que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps backstage où il y a 40 filles qui cohabitent dans un petit... Oui, c'est sympa comme reportage. J'aime bien mon métier. C'était fatigant. J'aime bien mon métier, mais je suis un professionnel. Mais j'aime bien mon métier. Jusqu'au bout. Mais c'est vrai que quand il y a 40 filles qui sont dans un espace restreint, il peut y avoir parfois des tensions parce que voilà, elles ont des accessoires, etc. Donc, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt complice, et elles s'aident beaucoup en fait. Baptiste, il n'y a pas comme ça une sorte de magasin de quartier qui n'a pas été rénové depuis 78. Mais d'ailleurs, le Pink Paradise, de plus en plus, moi qui y vais vraiment très souvent pour le travail, de plus en plus, c'est fréquenté par des femmes. Pour le travail, hein, bien sûr. Non, mais de plus en plus, des femmes vont... Des couples ou des couples et des femmes. D'ailleurs, les danseuses me disent que vraiment, ce qu'elles préfèrent, c'est danser pour une femme. Est-ce que ça reflète ça, enfin, des boîtes comme ça? Alors c'est vrai que ça rappelle quoi, les grands moments d'autrefois. C'était plutôt la troisième invention du striptease, qui reprend plutôt les codes du burlesque américain en les adaptant au goût du jour, en les modernisant, mais encore une fois dans des décors. Plus dans la sensualité, je trouve. Oui, par rapport aux Américains, je veux dire, c'est plus un spectacle aussi. Il y a un spectacle, mais après c'est beaucoup dans les gestes et dans la sensualité. Et, en tout cas, le Pink Paradise, c'est pas vraiment burlesque, mais c'est vrai que enfin, les gens viennent voir un spectacle érotique. Tout à fait. C'est comme on va au Crazy Horse ou des choses comme ça. Ça se rapporte plus à ça. Il y a une grosse différence avec le Crazy Horse, c'est qu'après, donc en effet, les filles font un premier passage sur la scène, ensuite vont se rhabiller, et ensuite elles peuvent danser pour vous. Ah oui, d'accord. Donc il y a quand même une grande différence. Ouais. Même s'il n'y a pas de nudité au Pink Paradise, ça reste au string. Alors on va retrouver Alessandro, puis je voudrais qu'on parle